Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous te raché liberté en bas colon français. Quantité haïtien qui mouri dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songer quantité journalistes qui tombé pour conviction yo. Oui, nous songer valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous moun dans quartier populaire. Nous songer c'est une émission qui mettait lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série événements importants qui charriait un ensemble valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission Nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance. Amis internautes, auditoire Radio Résistance, bonsoir. Son plaisir pour notre lacao pour votre deuxième émission dans l'année pour vous. Nous allons boucanter la parole sur une date historique qui pour nous gagne un paquet d'importance dans l'histoire récente pays. Donc nous comptons rejoindre nous encore une fois pour nous continuer à servir. Donc Jean nous connaît pour porter émission ça pour vous. C'est toujours même équipe là. Exuma Emmanuel, Eduardo Ilima Edouard des caméras et puis heureusement lui dans le micro pour servir. Donc nous gagnons aujourd'hui à l'autre invité. C'est une personnalité qui pour nous passer des présentations. C'est un monde qui prend un peu de responsabilité dans la société, surtout dans la lutte mesdames. Et nous avons une possibilité avec le aujourd'hui. C'est Madame Ismen, c'est avec lui pour nous réfléchir sur une date qui marque le peuple haïtien, qui c'est 12 janvier. 2 janvier 2010, nous connaissons ce qui est passé dans le pays. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui pourrons le développer, mais nous pourrons laisser le soin avec, inviter nous, qui pourront parler nous un peu de, événement ça, qui est un pays qui connaît, c'est il y a 14 ans. Depuis, notre pays qui connaît événement cela. Donc, c'est avec invité à nous pourrons passer moment ça, à lui-même nous dire bonsoir Madame Ismen, son plaisir pour nous recevoir dans le plateau Résistant jeudi. Bonsoir Osmond, bonsoir à toutes. Auditeurs, auditrices, internautes, qui écoutent l'émission Nous Songer. Nous saluons tout le staff Radio Résistance, caméraman nous. Et c'est un plaisir pour nous participer à ça avec vous. Tout à fait. Donc, nous connaissons du fait au gagnant, on prend un peu de responsabilité quand même au niveau société haïtienne. Non, avant de nous entrer d'emblée dans l'émission, il est important qu'on fasse un coup de présentation à Internet. Bon, moi, je suis Isabelle Elisma, moi, je travailleuse sociale de formation, ingénieur civil, et je suis militante féministe. Donc, je suis un monde qui a gourmet, pour doit femmes respecter dans le pays, doit monde en général, doit femmes en particulier. Et moi, c'est tout, présidente, conseil d'administration, Combit Haïtien pour logement alternatif, Kaela, et me représenter là matin dans Tichita Palessa. Bien, les amis internautes, nous pouvons comprendre que nous surtout pour aller boucanter l'idée avec un monde qui pour nous, saigner en pile paramètres avec question logement dans le pays. Donc, avec nous pouvons boucanter la parole dans le cadre de commémoration 14 l'année depuis le tremblement de terre et frappé le pays d'Haïti, en particulier le département de l'Ouest là, avec Grand Sud-Lan. Donc, Madame Ismen, il est important à nous rafraîchir mémoire mon sous date là, qui ça qui est passé dans la date 2 janvier, qu'on n'a pas réfléchi sur l'île aujourd'hui. Bon, genre tout le monde connaît, 12 janvier 2010, 4h53, c'était vraiment un moment terrible, date terrible pour la population haïtienne. C'est le stade où nous avons connaître, on sort exagéré, un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle Richter, qui t'a passé, qui t'a fait un pile de dégâts. Et d'après information, il y a plus que 300 000 personnes qui étaient morts, il y a à peu près 250 000 personnes qui étaient blessées, et il parlait de à peu près 1 500 000 cailles qui sont endommagées. Et le tremblement de terre, ça a affecté plus que 3,5 millions d'habitants dans le pays d'Haïti. Donc, ça, c'est des chiffres responsables qui pourraient montrer nous comment c'était vraiment une catastrophe sans pareil, une catastrophe naturelle que nous ne jamais connaître dans l'histoire. C'est vraiment terrible, je nous dis. Et avec toute perte en vie humaine et en matériel, c'était vraiment, nous avons dit, la vie, toute population haïtienne a été chambardée à cause du tremblement de terre. Et laisse ça fin passer, en plus le monde a perdu espoir, et a demandé qui ça fait, qui ça quoi le fait, qui ça pour fait.
k'ap di pour moun surtout qui était dans Port-au-Prince, nous k'ap di nous penser, moi personnellement m'te pensé la vie est finie. Je dis bon la vie finie pour peuple haïtien parce que tout le monde mourit, c'est le premier réflexe et il faut à chaque fois on a parlé de tremblement de terre 12 janvier 2010 tout, faut ne pas oublier 12 janvier 2010 ça qui était un goût amer dans bouche peuple haïtien dans plusieurs sens parce que quelques heures avant, nous avons perdu camarade nous Jean-Anel Louis Juste, qui a été tiré pendant le film de fait cours dans la faculté des sciences humaines. Donc, à chaque fois, on a commémoré, on a parlé de 12 janvier 2010, le terrible tremblement de terre ça, qui était venu passer à 4h53. Nous pas oublier, quelques heures avant tout, camarades nous qui ont été tirés dans la fleur du chêne, bloc avenue Christophe, bien bloc Rue Capouam Kapzi, et 12 janvier 2010. Ça. Donc, pour nous-mêmes, qui dans le secteur social là, pour nous-mêmes qui dans le secteur de Ouamouna, c'est deux événements malheureux dans le même jour, à quelques heures de distance. Tremblement de terre 12 janvier 2010, ça a tué plus que 300 000 personnes, j'en ai dit déjà, plus camarades de Jean-Anel Louis, jusque nous ne pouvons jamais oublier, qui étaient morts, qui ont été tués, nous avons dit qu'ils ont été assassinés quelques heures avant le tremblement de terre. Donc c'est ça, 12 janvier 2010 représente dans la vie nous-mêmes qui dans le pays d'Haïti. Tout à fait. Donc, on a parlé d'une date qui était en marque dans l'esprit peuple haïtien et qui était en pile cicatrice, en pile blessure. Donc, on nous connaît un moment ça, c'est le moment où on peut dire un peu le monde a pas songé, eh bien, événement ça, quantité mal fait en famille haïtienne. Non? Donc, c'est vraiment un moment douloureux. Et dans le moment, il est important que nous regardions quelles conséquences, voyez, eh bien, événement ça gagne sur la vie peuple haïtien. Eh bien, je dis déjà, c'est que 12 janvier 2010 qui était en pile et bagaille négatif, nous capables de dire dans la vie, non? Par exemple, nous parlons de à peu près 300 000 personnes qui mourent, donc à peu près 250 000 personnes qui étaient subi gros dommages dans le corps. Et ça veut dire que, quitte c'est du point de vue physique, quitte c'est du point de vue moral, conséquences, nous capables de dire, yo en pile. En plus de monde qui mourit, en plus de monde qui, en fait, perdu un membre dans le corps, et nous gagnons perte matérielle tout, en pile caille qui endommagé, ou du moins complètement détruite. Et, donc, toutes ces deux conséquences, nous capables de dire. Pas oublier tout, une conséquence, tremblement de terre de janvier 2010, ça c'est changer la vie nous. C'est que nous gagnons pour nous vivre l'autre gens. Nous avons façon nous te qu'on vivre, nous avons façon de qu'on construit, nous avons façon que nous te qu'on en fait nous te qu'on vive. Donc après 2 janvier 2010 tout bagage changé. Donc c'est là où nous va mettre plus accent par exemple sur construction parasismique, paracyclonique. Donc avant c'est vrai que nous devons prendre des précautions, alors on dit gain des monde qui devons prendre des précautions, mais nous capable dire après 12 janvier ou après notion parasismique, paracyclonique vient après répéter. Donc j'ai toujours dit c'est conséquences tremblement de terre, c'est une catastrophe en fait qui a toujours arrivé, car une catastrophe naturelle qui a provoqué par monde etc. Mais par contre, ça qui est important, c'est préparer pour nous préparer. Tout à fait, donc comme ingénieur civil, vous comprenez que eh bien conséquence, eh bien, tremblement de terre de janvier à cette population. Par quantité de dégâts qu'elle causait, c'est pas surtout catastrophe naturelle là en soi, mais c'est façon si t'es organisé, moun organisé mode de construction qui cause tout dégâts ça, compréhension sur ça, c'est ça? Bon, normalement oui, parce que en partie, mais faut me dire autour, c'est vrai que Jean moun yo construit, Jean ote qu'on habitué construit, façon bidonville yo et construit, c'est vrai que c'est une conséquence, une cause qui la cause, une ba cause en pile moun mouri, mais faut ne pas oublier tout, moun yo pas de gain pour y construire caillou tout. Et ça pour nous songer parce que dans tout côté construction, en fait question logement t'es supposé une question d'état. C'est l'état qui t'est supposé prendre en charge comment pour moun construire, qui genre de construire, qui côté ou de construire parce que tout côté pas fait pour construire caille. Là regardez par exemple plein on côté que t'as fait jardin, donc c'est masse béton, c'est tôle qui là dans les construction anarchique qu'a fait et ensuite dans bidonville yo tout. Donc ça fait moun yo obligé construire on construit ja yo construire, c'est parce que pas l'état pas prendre responsabilité. Donc si l'état te prend responsabilité, donc pas t'a tout le monde ça qui mourir, pas t'a gain toute caille ça qui crasé. Donc premier responsable dans question monde qui mourir, caille qui crasé, monde qui
et en fait, à vivre à mobilité réduite, c'est l'État qui la cause. C'est l'État qui pas pour responsabilité. Et si nous avons dit jusqu'à présent, nous avons même dit que, est-ce que nous pas qu'à oser dire, nous venons plus vulnérables que j'en ai après 12 janvier 2010 là? Oui, parce que si après 12 janvier 2010, c'est tremblement de terre qui t'écrasé caillou, qui t'écrasé pile monde mourir, mais qu'on y a des monde qui gagne caillou et ou pas qu'à vivre là-dedans. Ou qu'à comprendre que question gang armé, question gens que le pays a géré actuellement, bon, c'est vraiment désagréable. Ça veut dire que c'est l'État qui peut pas responsabilité. Tout n'a pas de politique, logement social. Pas gagné, on l'État qui l'a pour prendre responsabilité. Le gain, j'ai de problèmes ça yo. Donc, malheureusement, que, désolé pour nous dire, mais ça a toujours répété, parce que tout le temps pas gagné responsabilité qui prend. Donc, vous pensez, après catastrophe de janvier, après événement de janvier 2010, on n'a pas l'impression que ni population, ni autorité ne tirent aucune leçon de ça passé? Bon, est-ce que nous avons dit les populations, ni autorités n'ont pas tiré conclusion? Je ne pas dire ça en général. En partie, parce que nous connaissons au moins ce qu'il y a, les construire un cas pour au moins contacter un technicien, dans le domaine, un technicien, et dans le domaine là. Yo commencé à parler de construction parasismique, yo commencé à regarder comment pour construire caillou. Donc l'État bon côté parle, genti effort te commencé faire, par exemple, il y a un guide de construction que le ministère des Travaux publics avec le ministère intérieur te mettait en place et si que moun yo te suivre principe yo, j'ai toujours dit que si on suit tout principe construction même avant le tremblement de terre de janvier, il était déjà parasismique à 85%. Donc, pour moun qui te construit, avant, moun qui connaît, au moins, faut qu'il contacte un ingénieur civil, un technicien en construction bâtiment, etc. Donc, avec guide là, c'était vraiment une certaine garantie. Mais puis, gros problème, non, c'est responsabilité, ça veut dire, il y a un effort qui fait, mais par contre, c'est même Jean Logan des lois qui là. Si loi là, loi pas appliquée, c'est comme si loi pas existé. Donc, application loi, application principe construction, c'est ça qui est plus important. Mais pour loi appliquée, pour principe construction appliqué, faut que l'État me responsabilité. Tout à fait. Alors, pour nous retourner sur un élément, la question que nous avons posée dans le cadre d'interview ça avec vous, et nous avons parlé de événement ça, qui pour nous, c'est un événement qui était vivant dans l'esprit des haïtien. Mais, 12 janvier 2010, 12 janvier 2024, c'est déjà 14 l'année depuis l'événement ça passé. 2 janvier 2010, c'était un tremblement de terre qui mettait de population, qui mettait moun dans la population dans la rue, des bras balancés, qui va d'un côté pour y été. Jodia, nous avons une situation côté moun a pété couille qui te caillou, et yo lagué dans la rue, yo dans l'école, yo dans l'espace public yo, et yo sans abri. Qui compréhension sur une réalité comme ça, Jodia? Bon, compréhension, c'est que le tremblement de terre de janvier 2010 là, c'était des plaques, des failles, d'après ça expliqué, qui était la cause. Mais qu'on y a là, ça veut dire condition à vivre là, c'est plus qu'un tremblement de terre. Parce que au moins un tremblement de terre, laissez le tremblement de terre là, c'est vrai que route était bouchée, qu'a été écrasé, était barré, moun pas de sortir, mais au moins moun de marcher sur des comblants. Mais qu'on y a là, c'est plus que catastrophique, ça n'a vivre là, parce que là, nos situations, j'ai toujours dit, moun yo, ou exilé dans propre pays, ou en dans caillou, que ou sauter, ou dans la rue, que ou sauter, qu'importe côté où y est, ou vivre avec, on peur. Donc, c'est plus triste. Donc, à dire, 14 années après que le tremblement de terre est passé, nous connaissons un pile événement malheureux, parmi eux. Et, en 2011, après, j'avais, pendant que nous avons pour nous sortir à bas des combes, pour que nous construisons l'autre gens, pour que nous ayons des efforts qui fait dans la question de construction, et puis c'est comme ça, en 2011, nous avons le choléra. Quelques temps après, nous avons le cyclone Macho, qui va ravager Grand Sud-Lan, etc. Après, nous avons l'autre tremblement de terre encore. Donc, c'est des événements vraiment malheureux que nous vivons, mais qu'on y a, nous avons dit ça, nous vivons là, nous pas qu'on nous pour nous aller, parce que c'est, en fait, des mondes qui tout gain caille, qui tout pas gain caille, qui pas de gens sont vulnérables, donc c'est tout le monde qui est vulnérable. Malheureusement, dans le pays. Ensuite, moun yo, j'aime dire, nous c'est des esclaves, parce que nous pas mettre tête nous. Nous pas décider qui est bon sortir. Donc, pour nous venir faire reportage ça là, c'est vrai que nous ka faire, mais nous ne pouvons pas faire tout. Ça veut dire, nous pas mettre tête nous. Nous pas mettre tête nous, donc, nous pas gain gouvernement, nous pas gain l'État qui a pensé pour nous. Donc, l'État lui-même, après 2 ans que Monsieur Ariel Henry, sous pouvoir, nous sommes capables de dire que
c'est pour pas même tande même mon parole les dit de qui ça qui passé yo. Donc nous ça c'est la pour contre nous c'est et comme j'ai dit cabrit qui la dans la rue donc qu'importe monde qui fait qu'importe bagarre avec lui. Donc c'est vraiment désolé situation n'a vivre là. Mais nous cap dit que situation ça plus mal parce que là on pas non on pas dans sud on pas à l'est ou quoi c'est Port-au-Prince moun nous capable dire moun yo vivre dans situation difficile donc nous vivons vulnérables dans tous sens quel que soit rang social sauf que moun qui n'en volé dans l'état yo ou du moins qui peut-être gen moyen pour posséder de tout ça au besoin mais on moun dans classe moyenne tout le monde vulnérable dans Jean pas ouais ça me les donc t'as vivre situation vulnérable catastrophique et un seul gens c'est j'en toujours dit c'est pour nous gagner un gouvernement c'est pour nous gagner l'état pas nous un gouvernement qui a pensé d'abord pour faire passer tout le monde ça c'est pour tête tu a pensé disons pas même quand ça a pensé parce que c'est n'a pensé pour tête et par contre pour venir millionnaire donc malheureusement chaque catastrophe qui gagne c'est des millionnaires en plus qui viennent payer c'est malheureusement donc pendant que masse peuple a souffri et puis l'autre monde a enrichi tête au détriment de gens à vivre dans conditions vulnérables là. On doit pause n'a tourner. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous te racher liberté en bas colon français. Quand c'était haïtien qui mourut dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songeons quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songeons valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous monde dans quartier populaire. Nous songeons c'est une émission qui mettait les miens sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriaient un ensemble valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigas phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission nous songer sur page Facebook et channel YouTube Radio Résistance là. Bien amis internautes, nous retournons pour suite émission. Donc avant poser on t'a parlé surtout sur attitude population vis-à-vis de construction qu'on a fait, façon que est organisée et responsabilité autorité également vis-à-vis des gens qui prennent l'initiative construire dans le pays quel que soit côté donc d'où il y a une supervision de l'État haïtien et qui est autorisé gens construire par rapport à la qualité de construction qui est faite dans le pays et nous gagnons invitez nous côté n'a boucanté l'idée mais la description qui se fait nous se fait sur situation construction organisation dans quartier comment ça y est. Et qui ça, je vais dire, même Jean-Lémy Dakabo dit, face à la situation que nous avons dans la jeudi, qui ça que tu as fait jeudi pour comment nous sortir dans la situation que nous avons là? Bon, ça qui t'a dû fait, d'abord, c'est l'État qui vous prend responsabilité. Donc, construction, pas qu'à laguer, nous sommes capables de dire, vaille comme ça. Donc, il faut que l'État prenne responsabilité d'abord. Bon, premièrement, il faut que nous ayons l'État. Il faut que nous ayons l'État qui d'abord pense avec la population et pour prendre responsabilité. Donc, mon yo tous les a construit pour connaître au moins faut contacter des techniciens et des techniciennes dans le domaine là, architectes, ingénieurs civils et monde qui dans le domaine construction bâtiment, technicien dans construction bâtiment au moins et laisse ça il y a su que construction en fait là. Mais j'en dis plus grosse responsabilité c'est l'État. Parce que si l'État pas prend responsabilité, il a toujours gain catastrophe naturelle, a toujours gain des problèmes mais si l'État prend responsabilité pour que pays a marché en l'autre gens parce que faut nous dire qu'on y a là et j'ai pays a marché là et est-ce que pays a marché est-ce que pays a pas bac la fait oui pays a fait gros bac donc que l'État prend responsabilité que tout le monde prend responsabilité par yo pour yo dire pays a pas continuer marcher comme ça yo pays pas continuer vivre comme ça qu'on veut qu'on pas veut parce que ça et pas vivre n'a vivre et ça n'a vivre là nous pas contre qui nous ca baler dans pays d'Haïti donc que l'État prend responsabilité que tout le monde qui a construit prend responsabilité. Donc, pour que les choses qui fait, et là, on a parlé de responsabilité, nous ne pas parler seulement de responsabilité technique, non, de responsabilité sociale là, tout. Parce que, gain de côté, il faut voir que là, c'est pas côté pour ta construire. Ouais. Pendant que l'État pour responsabilité, la population pour responsabilité. Si l'État pour responsabilité, la population pour responsabilité. Donc, je pense que, il y a possibilité à ce que, nous pensons demain, si toutefois on ne sait jamais, t'as une catastrophe comme ça, nous, qu'à éviter moins de dégâts. Bien. Alors, nous avons ligne droite pour nous terminer avec l'émission aujourd'hui à Madame Ismen. Donc, avant de terminer, nous avons
un message surtout à la population, à les amis internautes qui suivent là, qui ça a été appelé. Premier message à lancer pour la population, c'est premièrement, c'est qu'on est qui est n'a choisi pour représenter nous, les élections, les gagnants, post responsabilité. Parce que nous choisi pour représenter là, on dit on donne ce qu'on a pour faire ça. Ça on gagne c'est l'oubaï. Moun n'a pas qu'à bailler ça va gagner. C'est même juste pour un médecin ou demander pour construire un caille pour mais c'est médecin lié. On va il pas qu'à construire caille. Même gens tout si on prend un agronome ou demander pour les bon la santé mais au moins bon agronome là peut-être il n'a pas manger mais c'est il pas là pour faire opération. Donc chaque monde doit prendre responsabilité au faire ça au faire ça au qu'on fait. On a choisi des monde nous au moins qui représenter nous surtout et d'ailleurs monde qui connaît ça à faire. En pile fois nous choisi monde yo par émotion. C'est monde n'était passé là, il font activité et vous dit bon c'est lui même qui président. Et nous vraiment nous sommes peuple qui vraiment émotif. Moi c'est faut nous faire pour nous gérer émotion nous dans choix mon dirigeant nous surtout. Et me penser nous payer ça cher. Nous payons ça cher. Nous avons songé après le tremblement de terre de janvier 2010 et que gen moun, oui, nous connaissons que tout ça que l'international l'a fait pour le fourrer. Et on m'a dit dans collecte nous, mais en même temps, tout faut nous connaître moun tout qui te dit, on nous essaie en vacabon parce que nous fait trop tard pour connaître moun de bien, on nous essaie en vacabon. Comme mon pays qu'a fait à vivre dans essayer, son essai. Ça veut dire pas que te connaît go bail t'a aller fait tomber au essai. Donc dans responsabilité politique est important. Ensuite tout nous même faut prendre responsabilité pas nous tout état que moun faut nous connaître qui ça n'a fait qui j'en a fait pour qui ça nous fait l'important là font choix pour qui ça on fait choix parce que si pas pour qui ça on fait de mon cas regrette li même Jean-Journée Josia ça PHTK 3e version a fait pays a traverser là c'est vraiment nous pas contre qui nous cabali mais c'est n'a toujours essayer n'a pas des populations n'a pas des peuple haïtien pour que les contrôler l'émotion anti-classe dans décision que la prend parce que conséquences yo vraiment énorme. Bien, amis internautes, nous arrivons dans bout émission. Nous rappelons ou t'a suivre émission Nous songer et dans le cadre d'émission ça aujourd'hui, nous avons réfléchi sur date 12 janvier que le pays a été connu une catastrophe qui a fait en pile mal, en pile dégâts à la population haïtienne. Et aujourd'hui, nous avons regardé eh bien, quelques paramètres sur date ça par rapport à la réalité dans la société aujourd'hui. Et nous sommes vraiment contents pour nous servir dans le cadre de réalisation deuxième émission Nous songer pour l'année 2024 là. Et nous croyons que c'est commencement année, on espère que année ça, il meilleur que l'année 2023 parce que nous connaissons l'année 2023 qui était un pile blonneger, un pile remarré par rapport avec eh bien exaction gang yo dans quartier populaire yo divers côtés à travers le pays et nous espérer 2024 là eh bien le meilleur. Donc moment arrivé pour nous aller, nous étions contents là pour servir, nous étions là, c'était même équipe là. Eduardo Ilema Edouard, Exuma Emmanuel était derrière caméra, heureusement lui était derrière micro pour servir. Donc et comme invité, nous avons gagné Madame Ismen, c'est avec lui que nous avons la parole. Madame Ismen, c'est un plaisir pour nous recevoir sur le plateau Résistance aujourd'hui. Merci heureusement, c'est un plaisir pour me participer avec vous. Et la demande de mon suspend jouer à pays. D'accord, ok, bien fait. Bye bye tout le monde. Nous songer. Nous songer. Nous songer. Qui ça nous songer? Nous songer c'est exam ancêtre nous terracher liberté en bas colon français. Quantité haïtien qui mourut dans bataille pour liberté avec bien-être. Quantité massacre grandon fait sous paysans tout partout dans le pays. Nous songer quantité journalistes qui tombaient pour conviction. Oui, nous songer valet massacre bourgeois avec l'état sanguinaire fait sous moun dans quartier populaire. Nous songer c'est une émission qui mettait les lumière sur une série de dates historiques qui marquait la vie peuple haïtien, qui chita sur une série d'événements importants qui charriait un ensemble valeurs symboliques, idéologiques, mais surtout politiques dans l'histoire peuple haïtien. Peuple haïtien nous pas dormi oublier manigance phosphore noir réalisé qui mène nous là. Toujours songer pour nous suivre émission Nous songer sur page Facebook et chaîne YouTube Radio Résistance.